Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. Nouveau programme d'aide de la Banque mondiale au profit du secteur privé de la création de l'emploi en Égypte. Il porte sur 1 milliard de dollars. L'Union européenne interdit l'accès de son ciel à 115 compagnies aériennes. 78 proviennent du continent africain. Enfin, le nombre de travailleurs migrants dans le monde a augmenté de 9% entre 2013 et 2017 selon l'OIT. La Banque mondiale renforce son appui au développement du secteur privé en Égypte à travers un nouveau programme d'aide de 1 milliard de dollars. Cette institution de Bretton Woods accompagne ainsi la deuxième génération du programme de réforme de l'Égypte, un programme qui devrait aussi favoriser la création des emplois dans le pays. Le nouveau programme de 2 milliards de dollars annoncé par la Banque mondiale en faveur de l'Égypte vise à soutenir la deuxième génération du programme de réforme égyptien destiné à développer le secteur privé tout en permettant une croissance inclusive. Dénommé Politique de financement pour le développement du secteur privé pour une croissance inclusive, DPF, ce programme va précisément promouvoir les petites entreprises, principale source d'emploi du pays, tout en renforçant les capacités des autorités locales pour la fourniture de services à leurs citoyens et pour guider le développement local. Le nouveau programme va par ailleurs contribuer à appuyer financièrement le programme de développement économique du gouvernement égyptien intitulé « L'Égypte décolle ». Il est basé principalement sur les réformes visant à améliorer l'environnement des entreprises en facilitant leur accès à des financements et à de nouvelles technologies financières telles que les paiements numériques ainsi que des possibilités de soumissionner pour des marchés publics. Le tout en se basant sur les résultats d'un programme de financement pluriannuel de la politique de développement de la Banque mondiale qui a pris fin en 2017. Un programme dont l'impact des réformes a permis de faire passer la croissance économique de l'Égypte de 4,2% en 2017 à 5,3% en 2018. Cette croissance devrait même atteindre 6% en 2019 dans un contexte où la Banque mondiale dispose d'un portefeuille de 16 projets en Égypte représentant un engagement total de 6,69 milliards de dollars. 115 compagnies aériennes issues de l'Afghanistan, de la République du Kyrgyzstan, du Népal, de l'Iran, de l'Afrique aussi, figurent désormais sur la liste noire de l'Union européenne. Ces compagnies sont épinglées parce que ne répondant plus aux normes de sécurité internationale. Elles sont donc soumises à une interdiction ou à des restrictions d'exploitation au sein de l'Union européenne. Parmi elles figurent 82 compagnies aériennes certifiées et réparties dans 14 pays africains, dont 78 sont interdites d'accès au ciel européen. Précisément, 116 compagnies aériennes certifiées dans 11 pays africains sont suspendues en raison du manque de surveillance de la sécurité par leurs autorités de l'aviation civile. Ces compagnies proviennent précisément de l'Angola, du Congo, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, de la Guinée équatoriale, de l'Érythrée, du Gabon, de la Libye, de Sao Tomé et Principe, de la Sierra Leone et du Soudan. Il faut ajouter que Medview Airlines du Nigeria et Air Zimbabwe sont également interdites d'accès au ciel européen pour des raisons de sécurité les concernant elles-mêmes. 4 autres compagnies aériennes sont quant à elles soumises à des restrictions opérationnelles et ne peuvent desservir l'Union européenne qu'avec des types d'aéronefs spécifiques. Il s'agit précisément de Afrijet et Nouvelle Air Affaires du Gabon, Air Service Comores et TAG Angola Airlines.
Et puis en 2017, 164 millions de personnes dans le monde étaient des travailleurs migrants. Ce chiffre rendu public dans un rapport de l'Organisation internationale du travail représente une hausse de 9% depuis 2013. Dans son rapport basé sur des chiffres portant sur l'année 2017, l'Organisation internationale du travail lève un coin de voile sur le nombre de travailleurs migrants qu'elle a répertoriés dans le monde. There were 164 million migrant workers. Il y avait 164 millions de travailleurs migrants en 2017 dans le monde et cela représente une augmentation de 9% du nombre de travailleurs migrants internationaux par rapport à nos premières estimations mondiales publiées en 2013. 164 millions sur 227 millions de migrants au total. Vous pouvez donc constater que la majorité des migrants franchissent effectivement les frontières à la recherche d'un travail ou de meilleures conditions de travail. Selon l'OIT, 58% des travailleurs migrants, soit 96 millions de personnes, sont des hommes, soit une augmentation de 2% par rapport à 2013. Globalement, ces travailleurs migrants représentent 4,7% de la force de travail mondiale et l'immense majorité ont trouvé un emploi dans les pays où les revenus sont élevés ou relèvent de la tranche supérieure des revenus intermédiaires. Notons que l'Organisation internationale du travail définit comme travailleur migrant toute personne âgée de plus de 15 ans qui s'est rendue dans un pays étranger à la recherche d'un travail ou une personne déjà à l'étranger qui recherche ou a trouvé un emploi dans le pays de destination. L'OIT qui estime que les migrations sont un phénomène universel auquel doit être donnée une réponse au niveau mondial appelle les pays membres à adopter le pacte mondial de l'ONU qui doit être entériné lors d'un sommet les 10 et 11 décembre au Maroc. Direction justement le Maroc pour nous intéresser à la loi de finances 2019. C'est bien sûr avec notre chroniqueur Casimir Kouidior qu'on retrouve avec une petite pause. Une petite pause qui nous permet donc d'installer Casimir Kouidior. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, selon les débats des commissions parlementaires sur les budgets sectoriels, le Maroc va présenter des spécificités en 2019. C'est bien ça Inès. Il faut dire que 7 chiffres surprennent la communauté internationale et surtout les observateurs dans la loi des finances 2019 au niveau donc du royaume chérifien. En effet, le gouvernement donc chérifien a élaboré son budget, envoyé à l'Assemblée et en ce moment, les débats parlementaires sont en cours et selon donc ce débat, il y a beaucoup donc d'informations à se mettre sous la dent. Ce qu'il convient peut-être d'appeler dans certains pays des faits divers, aujourd'hui paraît comme une nécessité, comme une urgence pour le royaume chérifien. En effet, beaucoup donc de mesures de disposition de ligne budgétaire ont été donc seront engagées voilà, pour le compte de l'année 2019, tant au niveau de la défense qu'au niveau de la religion, mais aussi au niveau de la diplomatie et surtout le volet social verra donc un certain renforcement de capacités financières pour véritablement permettre au royaume chérifien de mieux impacter non seulement les Marocains, mais aussi la communauté internationale pour le compte de l'année 2019. Casimir Kouidior, on parle de 500 millions de dirhams pour le service militaire obligatoire. C'est bien ça Inès, il faut dire que le royaume chérifien depuis donc quelques années a déclaré le service militaire obligatoire et ceci le pays donc va consacrer, le royaume j'allais dire, va consacrer 500 millions de sa devise, de sa monnaie locale, donc pour renforcer la capacité donc infrastructurelle au niveau du pays, permettre donc aux nouveaux donc Marocains qui ont donc décidé d'aller à ce service-là de pouvoir disposer des conditions des meilleures pour pouvoir exercer royalement donc ce service. Et donc on annonce pour le compte donc du ministère de la Défense une cagnotte assez colossale donc pour favoriser donc l'insertion de ces jeunes-là. Plusieurs casernes sont donc sont prévues à être rénovées, mais aussi le royaume pourra donc élaborer le projet donc de construction d'autres casernes pour permettre donc d'accueillir les nouveaux venus au niveau donc du royaume.
Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères qui donne de la voix dans le pays. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que de ce côté-là, c'est beaucoup plus la lettre qui a été sonnée. En effet, le Royaume a prévu environ 5 nouveaux postes pour renforcer donc la capacité diplomatique donc du pays, et ceci va peser lourd dans la balance pour le compte de l'année 2019. Mais ceci n'a pas suffi donc au niveau du ministère des Affaires étrangères, car les besoins actuellement tournent autour de 363 donc nouveaux fonctionnaires supplémentaires pour pouvoir donc permettre au Maroc. En tout cas, au demeurant, il faut déjà dire que le royaume chérifin est en train de marquer un pas décisif dans l'intégration sous-régionale au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, et à cet effet, pour le compte de l'année 2019, le Maroc compte ouvrir donc d'autres ambassades dans des pays comme le Libéria, la Sierra Leone, le Togo, mais aussi le Cap-Vert et la Gambie, qui verront donc de nouveaux postes diplomatiques au niveau des villes capitales, voilà. Et au-delà de cela, il y a aussi que le Maroc veut renforcer sa présence au niveau de certains pays, tant au niveau du continent africain qu'au niveau donc de l'extérieur. Et à tout ceci, il va falloir donc que ces différentes dispositions diplomatiques puissent permettre aux Marocains qui vivent au-delà donc de leur territoire puissent mieux vivre. Donc on annonce environ 415 millions de dirhams pour pouvoir renforcer la capacité au niveau donc de la diaspora. Alors, quelles sont les autres spécificités de ce budget 2019? C'est déjà ce que je suis en train de dire, avec 415 millions donc de dirhams qui ira donc au niveau donc de la diplomatie marocaine. Au-delà de ça, il y a le volet social surtout, où on annonce, tenez Inès, pour le compte de l'année 2019, le renforcement de capacité surtout en termes de formation de 304 000 analphabètes qui donc pourront sortir donc de l'analphabétisme pour apprendre à lire et à écrire donc en arabe ou dans les langues retenues dans le cadre donc de la souveraineté de ce pays-là. On annonce également 800 millions donc de mètres carrés de mosquées qui seront donc réalisées au cours de l'année 2019 pour permettre donc au royaume chérifin de mieux afficher son engagement religieux. Et déjà, quand on parle du Maroc, il faut déjà noter que c'est un pays, c'est un royaume à connotation musulmane, et donc on verra bien comment cela va se passer. Au-delà de ça, les anciens combattants au niveau du pays verront aussi leur capacité, enfin les dispositions financières renforcées. On annonce environ 9 119 agréments de taxis qui pourront donc être alloués au niveau donc de ce corps de métier. Et là, je veux parler des anciens combattants, et au niveau des voyages que donc ces messieurs pourront donc effectuer au cours de l'année, environ 892, soit environ 900 donc billets seront donc affectés à ces anciens combattants pour permettre donc leur mobilité. Voilà entre autres dispositions contenues dans la loi des finances au niveau du Maroc, qui paraît aujourd'hui comme un fait de société qui peut paraître dans certains pays comme des faits divers, mais aujourd'hui le royaume compte renforcer la capacité de sa population à travers ces mesures contenues dans la loi des finances 2019. Et est-ce que tout ceci, Kazmik Pédior, va faire que le Marocain va mieux vivre en 2019? Non seulement le Marocain vivant donc sur le sol marocain pourra mieux vivre, parce que cette disposition que nous venons d'annoncer n'est pas donc des choses qu'on voit par ici en Afrique en termes donc de renforcement de la capacité, surtout de la capacité économique des populations, mais surtout au-delà, c'est la diaspora marocaine qui va mieux donc se porter pour le compte de l'année 2019. En tout cas, tout ceci reste encore des intentions, car le budget n'est que une intention donc du gouvernement. La réalité va commencer le 1er janvier 2019 et on verra véritablement si le roi pourra donc assumer donc cette disposition-là ensemble avec son équipe. On pourra voir si effectivement le Maroc répond favorablement aux exigences des Marocains. Est-ce qu'il y a des chances que ce projet de budget ne soit pas voté? Non, plutôt il y a des chances pour que ce budget soit voté, car au niveau du Maroc, c'est le royaume et ça ne bladine pas avec ces dispositions, surtout quand c'est le royaume, c'est le roi qui a envoyé ses intentions. On ne peut pas ne pas respecter la volonté du roi, et je crois que ça pourra passer, même s'il y aura de petites modifications pour permettre donc à la loi des finances d'être véritablement un objet
démocratique dans un royaume. Ça fait un peu contraste, mais on verra bien ce que ça va donner. Merci beaucoup, Kazmik Bedian. Merci donc d'être venu nous parler du projet de budget du Maroc, exercice 2019. On se dit bon week-end et à lundi. Merci et avec plaisir. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, nous donnons rendez-vous lundi prochain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. À lundi donc.